Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quelqu'un, l'autre jour, m'a mis une interrogation au sujet d'un temps de paix qui est annoncé avec ce qui était dit aux enfants à Fatima. Temps de paix, je crois que c'est l'apparition qui correspond au 13 juillet 1917, moment où les enfants ont eu cette vision de l'enfer. Vision de l'enfer, et voyez les démons, ils se distinguaient par des formes horribles, répugnantes, d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme de noirs charbons embrasés. Donc, j'ai poussé un cri d'horreur en voyant cette vision, et ce n'est pas péri d'effroi devant cette vision, c'est parce qu'ensuite, si je me souviens, ils avaient la mémoire que leur annonçait ensuite la vision du paradis. Donc, il était annoncé, vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera à la Russie, il se convertira et il sera donné au monde un certain temps de paix. Avant toutes ces apparitions, on avait vu, avant toutes ces apparitions de Fatima, les trois enfants leur avaient vu apparaître cet ange qui s'appelait l'ange de la paix. Je suis l'ange de la paix. Priez avec moi, s'agenouillant à terre, il baissa le front jusqu'au sol. Dans ce geste d'adoration devant Dieu. Donc le 13 juillet, Fatima 1917, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, la communion réparatrice des premiers samedis. Si on écoute mes demandes, la Russie se convertira. Le 17 septembre, la guerre va finir. En octobre, je ferai le miracle prévu. Nous sommes en 1917. Je voudrais rappeler quelque chose qui s'est passé en 1936. Donc, il ne restait plus que la sœur Lucie en 1936. Elle dit « Le cœur immaculé de Marie sauvera la Russie ». Alors, nous sommes en 1936 au Portugal. Enfin, je ne sais pas s'il est au Portugal, en fait. Je ne sais pas si sœur Lucie est au Portugal à ce moment-là, je ne sais pas. Elle est dans un couvent. Mais il faut savoir que dans le pays voisin du Portugal, l'Espagne, tout n'est pas de tout repos. Tout n'est pas de tout repos. Ce qui a été dit, à savoir que le 13 juillet 29, à Lucie, faire savoir au pape que Dieu attend la consécration de la Russie à son cœur immaculé, à mon cœur immaculé, c'est la Vierge Marie qui dit ça. Pour Jésus lui dit, comme le roi de France, ils s'en repentiront. Ils le feront, mais ce sera bien tard. La Russie aura déjà répandu ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Nous voyons que bien avant 1936, c'est cela qui est étonnant, c'est que dans ce message, dans ce qui est dit à sœur Lucie en 1936, le 18 mai 1936, il est dit « Mon cœur immaculé de Marie sauvera la Russie ». Alors qu'en Espagne, ce n'est pas très brillant. L'Église subit déjà des persécutions qui avaient déjà commencé bien avant 1936. Je vais faire un petit récapitulatif. Déjà, la Deuxième République espagnole de 1931, comme sa contemporaine mexicaine, s'était signalée par un antichristianisme féroce. Les ministres républicains, francs-maçons, ordonnèrent l'expulsion du primat d'Espagne, le cardinal Pedro Segura, et de monseigneur Mateo Mujica, évêque de Vitoria, coupable de dire
haut et fort aux catholiques que ce gouvernement voulait la destruction de l'Église, ce qui était parfaitement exact. La gauche, 5 ans avant le Front populaire, s'était déjà fait un sport national de vandaliser les églises, de profaner les corps embaumés des saints et des bienheureux, de détruire les reliques, étrange acharnement diabolique pour des gens qui se prétendent complètement athées. Les ouvriers manipulés idéologiquement en ce sens avalaient n'importe quelle sornette sur d'horribles tortures pratiquées dans les couvents, ou sur de prétendus complots jésuites, aussi délirants que ceux dont on accuse aujourd'hui l'Opus Dei. Tout cela n'était qu'un apéritif. Le Front populaire, à peine au pouvoir... Ah non, on peut reprendre un petit peu avant. L'article 26 de la nouvelle Constitution prévoyait aussi la fin des subventions d'État à l'Église, mettant celle-ci, avec ses 150 000 ecclésiastiques et religieux, dans une fâcheuse situation financière. En 1934, le comité exécutif socialiste, sous l'égide de Largo Caballero, incluait d'ailleurs clairement dans son programme la suppression de tous les ordres religieux et la saisie de leurs biens. On se demande bien quel mal ont pu faire tous ces priants pour avoir été depuis 1789 la cible obsessionnelle et le bouc émissaire de prédilection de toutes les républiques européennes et de tous les partis politiques de gauche. Mais tout cela n'était qu'un apéritif. Le Front populaire, à peine au pouvoir, ce fut une déferlante de violence, en particulier anti-religieuse. Gilles Robles, député monarchiste, affirma devant les Cortes le 16 juin 1936 que depuis le 16 février, date de l'élection du Front populaire en Espagne, 170 églises avaient été incendiées, 269 meurtres commis et 1287 personnes blessées, 133 grèves générales et 216 grèves locales avaient été organisées. La gauche allait jusqu'à répandre la rumeur que des religieuses distribuaient des bonbons empoisonnés aux enfants. Au début de la guerre civile, à Majorque, des églises furent incendiées après qu'une rumeur absurde eût parlé de tirs issus de clochers provenant de prêtres, en réalité de soldats qui avaient investi les campaniles. On procéda alors à des exécutions sommaires, dont celle d'une douzaine de prêtres du couvent des Carmélites accusés à tort d'avoir tiré sur les gens. Voilà. Donc au programme des 34, déjà le 3 janvier 1934, le journal El Socialista avait déclaré « L'harmonie, non. La guerre des classes, la haine de la bourgeoisie criminelle jusqu'à la mort, la haine, entendons bien le mot, la haine. » Et 10 jours plus tard, le comité exécutif socialiste élaborait un nouveau programme stipulant, entre autres, la nationalisation des terres, la suppression de tous les ordres religieux et la saisie de leurs biens, la dissolution de l'armée remplacée par une milice démocratique. La même année 1934 vit la jeunesse socialiste s'armer, s'entraîner en secret, comme les carlistes monarchistes en Navarre, la minuscule phalange. Dans les Asturies, le nombre d'ouvriers armés au cours de la rébellion varie de 15 000 à 30 000. Les fusils provenaient d'une cargaison d'armes débarquée au nord-est d'Oviedo à l'initiative de Prieto, l'un des membres les plus modérés du Parti socialiste parlementaire. Le 5 octobre, les rebelles attaquèrent à l'aube des postes de garde civile, les bâtiments publics occupant Miers, etc. Le lendemain, ils marchèrent sur Oviedo, défendu par une garnison de 1000 hommes. Ils prirent la ville au cours de combats de rue féroces. Ils y instaurèrent une commune, massacrant une quarantaine de personnes, dont des prêtres. Il s'agissait là d'une véritable guerre civile déclenchée par la gauche 2 ans avant celle de 1936. Cela allait en tout cas dans l'exacte direction de la phrase incendiaire de Largo Caballero lorsqu'il déclarait « Je veux une république sans guerre des classes, mais pour cela, il faut qu'une classe disparaisse. » Les discours fanatiquement révolutionnaires de ce dernier allaient même jusqu'à préconiser l'élimination de la classe moyenne. Donc le 1er mai 1936, les Madrilènes, atterrés, virent défiler drapeaux rouges, portraits géants de Lénine et de Staline, de Largo Caballero, lequel venait de déclarer récemment que la révolution dont nous voulons ne peut se faire que par la violence. Et là donc nous sommes le 18 mai 1936, et ce message est « Le cœur immaculé de Marie sauvera la Russie ». Mais n'oublions pas que ce qui est dit aussi, le 16 juillet 29 à Lucie,
la Russie aura déjà répandu ses erreurs et dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. C'est ce que nous avons vu. Alors donc, la personne me disait, un temps de paix, il y aura, cette consécration se fera tard, cette consécration se fera, il y aura un temps de paix. Un temps de paix. Alors donc, pour ma part, j'ai prévenu dans ma réponse, je prévenais en disant déjà, en recadrant déjà le sens, disons, la place des prophéties dans l'Église. La place des prophéties dans l'Église. Il faut savoir déjà les recadrer. Ce qui est essentiel dans l'Église, c'est la foi de l'Église, sur laquelle nous devons tenir ferme. Comme l'Église est ferme sur ce roc de la foi, dans le Christ. Lui qui a établi ces pasteurs, que l'on appelle dans ses évêques, à la tête duquel est le pape, n'oublions pas. N'oublions pas ce qui est dit ici. Du siège apostolique découle l'épiscopat et toute son autorité, Innocent Ier, en 417 après Jésus-Christ. Je crois que c'est doit être le concile de Carthage, je ne sais pas lequel c'est, le concile. Je ne sais pas, parce qu'il y a eu plusieurs conciles de Carthage. Enfin, c'est Innocent Ier, 417 après Jésus-Christ. Et Pierre est l'auteur et du nom et de la dignité des évêques, lettre 30, au concile de Milève. Donc, il faut tenir essentiellement ce qui est de la foi de l'Église, quelles que soient les prophéties que nous puissions avoir, de quelque apparition que nous puissions avoir. Car c'est sur cette foi que nous sommes assurés, c'est sur cette foi dans le Christ, dans sa parole, dans son Église. Nous sommes assurés de nous maintenir dans cette paix, c'est-à-dire dans l'unité avec le Christ, qui est la tête de son Église. Donc, quel que soit, notre Seigneur nous prévient, il en viendra ici qui diront « Seigneur, Seigneur », des faux prophètes. C'est de leurs fruits, nous est-il dit, que vous le reconnaîtrez, des faux prophètes. Quelquefois, les fruits peuvent paraître bons, mais quand c'est le schisme avec l'Église, ce n'est pas un bon fruit, c'est une division. C'est la division, c'est souvent le blasphème vis-à-vis de l'Église. Car quand on fait schisme avec l'Église, c'est parce qu'on médit sur l'Église. Donc faisons très attention. Faisons très attention. Ne devenons pas des blasphémateurs au nom de quelques prophéties qui finalement iraient contre la foi de l'Église. Je tiens à rappeler aussi la chose suivante, puisque c'est ici. Dans les derniers siècles, il s'est produit dans l'Église un obscurcissement général des vérités importantes de la foi et des mœurs, comme le Christ l'a annoncé. Alors c'est une proposition qui a été faite au synode de Pistoie et qui a été condamnée par l'Église. C'est-à-dire que c'est condamné comme étant, non pas simplement comme une erreur historique. Si c'est condamné, c'est parce que c'est une hérésie. C'est-à-dire que dans les derniers siècles de l'Église, il ne se produira pas d'obscurcissement général des vérités importantes de la foi et des mœurs. En ce sens, dans l'Église, l'Église les professera toujours. L'Église les professera toujours. Et elle les professe aujourd'hui encore. Elle tient toujours aujourd'hui qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Que ceux qui volontairement se maintiennent en dehors de l'Église n'ont pas de salut. Ils rejettent le Christ, qui est le Sauveur. Pourquoi est-il le Sauveur? Parce que c'est ici que nous en venons justement à cette question de la paix véritable. Notre Seigneur, il est vrai, on peut comprendre qu'en 1917 on parle de paix, parce que c'est une guerre épouvantable, avec des millions de morts. Donc tout le monde attend qu'il y ait un armistice, une paix, une trêve, une fin de la guerre. 11 novembre, armistice. Et donc, c'est enfin
c'est la fin de ces carnages. Enfin, ces jeunes hommes qui sont dans des tranchées où chaque jour, eh bien, où ils sont tués, où ils tuent, où ils vivent dans des difficultés soutenables, difficilement soutenables, où ils vont être blessés, estropiés. Ils vont pouvoir enfin retourner dans leur foyer, revoir leurs femmes, leurs enfants, retrouver leur famille, retrouver ce qu'on appelle cette paix. Mais il faut bien savoir que si on nous parle de conversion de la Russie pour obtenir la paix, on aura un temps de paix, et il faut savoir aussi que notre Seigneur est le Sauveur, parce qu'il nous donne véritablement la paix. C'est lui seul, nous donne cette paix que le monde ne peut nous donner. Nous pouvons bien parler de paix ici-bas. En général, on parle de paix quand ce n'est justement pas ces guerres abominables. On dit que nous sommes en paix. Mais quand les injustices sont là, ce n'est pas une vraie paix. Quand nous sommes dans une société d'injustice, c'est sans cesse la guerre qui est faite aux pauvres, ou même pas forcément aux pauvres. Société injuste, peut-être injuste contre toute personne. Il ne faut privilégier dans ce sens-là, du point de vue de la justice, ni les pauvres ni les riches. Il faut être juste pour tout le monde. Juste. Que l'injustice ne soit pas l'objet du mépris. Le mépris n'est jamais cette paix véritable. C'est toujours une offense qui est faite, une injure qui est faite, une sorte de guerre. Donc, ne parlons pas trop vite de paix quand il n'y a pas de paix. La paix, ce n'est pas la paix, c'est une guerre d'une autre manière. Peut-être une guerre économique, une guerre qui fait souffrir, car la guerre économique souvent provoque des famines, provoque des maux terribles. Des maux terribles dans les populations, des arrois, des espoirs. Et notre Seigneur est le Sauveur. Il est celui qui véritablement nous donne la paix. Mais quand je dis cela, je ne dis pas cela gratuitement. Je le dis en vérité, en vérité. Pourquoi nous est-il permis, pourquoi l'Église nous enseigne-t-elle cela? Et c'est pour cela qu'il faut être dans l'Église, c'est-à-dire non pas en guerre avec le Christ, mais en union avec le Christ. Parce que justement, la paix est dans l'union. La paix, c'est l'union des cœurs, dans la vérité, mais l'union véritable des cœurs, dans la vérité. Et cette union, dans la vérité, cette union des cœurs est véritable lorsqu'elle est accordée avec celui qui est l'amour véritable. Notre Dieu est le créateur de toutes choses. Le créateur de toutes choses nous a aussi créés avec ce cœur. Pourquoi nous a-t-il créés? Pour le connaître, l'aimer, le servir en ce monde, et être un jour sauvé dans l'autre. Il est de nécessité d'être unis à notre Dieu, d'être unis à celui qui est l'amour, qui est la source de tout, qui est la vérité même. Le Christ est le témoin du Père, il est l'envoyé du Père. Il est venu sur cette terre pour nous donner la connaissance du Père, pour nous faire entrer dans l'amour du Père. Qui le voit, voit le Père. Dans ce sens-là, par le Christ, nous nous unissons, Père éternel. Celui qui est la vie, le Christ est la vie. Il est la vérité, il est la lumière. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même substance que le Père.
consubstantiel au Père. Il est un avec le Père. Le Christ est un avec le Père. Il est un de cœur, de volonté. Il est un par essence. Il est un avec son Père. Il est distinct du Père en tant qu'il est le Fils, qu'il est engendré du Père, qu'il est la connaissance du Père, qu'il est la connaissance pleine et entière du Père, substantielle du Père. Et cette connaissance, il vient aussi nous y introduire dans cette connaissance, de façon à ce que nous soyons un avec lui. Non pas en guerre, mais en paix, dans la paix avec le Père, avec Dieu, dans la paix avec notre Dieu, en étant en paix avec le Christ, en ne formant qu'un seul corps dans son Église. C'est pour ça qu'il nous faut être de son Église, car c'est ainsi que nous sommes en paix. Tous ceux qui sont unis dans le Christ sont de son Église. C'est ainsi que nous entrons par cette mort à nos particularités, tout ce qui nous divise. Nous mourrons à notre péché en entrant dans ces eaux vives du baptême. Nous mourrons dans ces eaux vives du baptême, eaux vives, parce que nous y renaissons. Nous y renaissons dans cette union. Ne faisons plus qu'un avec le Christ, qui est le premier. Nous a montré, a fait cet acte de justice. Le premier nous a montré le chemin. Le premier a été baptisé. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang en témoignage de son amour, en témoignage de Dieu le Père qui nous aime, en témoignage de son amour pour nous, afin de nous attirer à lui, afin de nous attirer à lui, de nous inviter à l'aimer de tout notre cœur, lui qui a donné sa vie entière pour nous, de tout notre cœur, à nous unir à lui, comme être greffés à lui dans ce baptême, unis à lui dans cet Esprit Saint, cet Esprit de Dieu, cet Esprit Saint qui est un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, de même substance divine, et ils sont un. Un. Le Christ est un dans sa volonté avec son Père. Il est obéissant, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir. Obéissant. C'est ainsi que nous mourrons à tout notre péché, à tout ce qui nous divise, à tout ce qui nous sépare, à tout ce qui nous rend orgueilleux, qui nous fait mépriser. Et notre Dieu et notre prochain, pour nous unir à lui dans la connaissance du Père qui nous est révélé dans le Fils, qui est sa parfaite image, qui est sa parole de vérité, son pain de vie. Ainsi, par la foi, nous nous unissons à lui. Et nous ne sommes plus dans la guerre avec notre Dieu, nous ne sommes plus dans l'opposition avec notre Dieu, nous ne sommes plus à lutter à lutter contre notre Dieu, à être ennemis de Dieu. Non, non, non. Nous écoutons celui qui est sa parole et nous l'aimons. Et c'est ainsi que nous devenons un avec lui et nous faisons ce qu'il nous dit. Nous le reconnaissons, nous l'entendons, il est notre enseignant et comme un bon maître, nous faisons aussi ce que nous dit notre bon maître, car s'il nous parle en vérité, s'il nous dit la vérité, eh bien agissons aussi en vérité. Ne croyons pas une chose et faisons le contraire, non, non. Si nous croyons une chose, agissons selon ce que nous croyons, agissons selon notre foi. Juste vie de la foi. Ainsi, notre Seigneur est venu nous donner la paix. Non pas celle du monde, non pas celle du monde, celle des arrangements du monde, pour continuer chacun ses petites guéguerres dans son côté, ses petites injustices, ses petits mépris, ses grands mépris, ses haines sournoises, ses crimes secrets, son règne propre, le règne de sa volonté propre, loin bien sûr de toute autorité de Dieu, de toute cette autorité qui rejoint simplement ce commandement de l'amour. Reconnaissons que nous recevons entièrement de notre Dieu, que tout vient de lui, que tout est par lui. Voilà son autorité. Tout est par lui, tout est de lui, tout est en lui. Et nous le reconnaissons. Et le reconnaissons, nous l'aimons. Nous l'aimons car tout est aimable. Tout est aimable en lui. Et nous nous fions à lui en sa bonté, en sa bonté. Nous cheminons dans la confiance.
confiance dans sa bonté. Et il ne nous laissera pas tomber. Celui qui se fie en son Dieu demeure dans la paix. Son cœur est dans la paix. Pourvu qu'il mette ce qu'il entende, ce qui est vrai, dans la pratique de sa vie, qu'il n'y a pas en lui cette dichotomie, qu'il y ait une séparation entre la connaissance et entre ce qu'il croit et ce qu'il fait. C'est ce que dit notre Seigneur. Je crois qu'il dit, plus ou moins en parlant de ceux qui les enseignent, qui sont dans la chair de Moïse, faites ce qu'ils disent. Ils disent et ne font pas, mais faites ce qu'ils disent. Agissez en vérité. Agissez dans la vérité pour être un avec la vérité. Pour être un en vous-même, ne pas être opposé en nous, ne pas être opposé en nous-mêmes, ne pas être en contradiction avec nous-mêmes, ne pas penser une chose et faire le contraire. Par faiblesse, nous aurons un regret qui pourra être infini. Ce qui s'appellera l'hypocrisie, ce qui s'appellera aussi le péché. Agir contre la vraie charité, contre ce que nous savons vrai, contre le prochain qui est aussi ce Dieu plus qu'un reflet de Dieu, mais l'image de Dieu. Et aussi entrer dans sa connaissance, être aussi lumière pour le monde. En ce sens que ce qu'il a entendu et qui est venu au fond de son cœur vient aussi nous éclairer par non seulement ses paroles, mais ses gestes, sa vie, ses œuvres, dans la justice, dans la paix véritable. Ainsi, cette paix que notre Dieu nous donne rejoint l'éternité. Ce n'est pas que pour un moment, c'est une paix bienheureuse, cette paix qui est l'entrée dans l'éternité véritable, car la paix, c'est l'union à Dieu. C'est l'union au prochain, dans cette Église qui est le lieu de la justice, c'est-à-dire de l'acquiescement à cette volonté sainte, de l'acquiescement à cette volonté sainte, de l'acquiescement à cet amour qui vient irriguer les cœurs, donne leur foi à celui qu'ils reconnaissent pour la vérité. Et ils sont un, on leur dit, avec leur Dieu. Un. Ils le connaissent, ils le servent. Un de volonté. Cette volonté divine qui se manifeste, leur volonté tout entière s'accorde au moindre désir de Dieu. Dans la confiance, dans l'abandon. Comme deux amoureux s'abandonnent l'un à l'autre dans une confiance, dans la confiance. Mais celle avec Dieu est encore plus grande. Celle avec Dieu est encore plus grande, car cette confiance que nous avons ici-bas avec les hommes est quelquefois bien trompeuse. Quelquefois, nous pouvons être déçus. Quelquefois, les confiances sont trahies. Et nous nous retrouvons comme abandonnés dans un projet que nous avions commun. Mais notre Dieu n'est pas ainsi. Notre Dieu ne nous laisse pas à l'abandon. Ne nous laisse pas à l'abandon. Pour marcher avec lui de ce pas confiant, lui qui nous a donné sa vie. On cache du don de sa vie pour nous. Dans cette union, non pas passagère, mais dans cette union pour l'éternité. Et c'est donné à nous, dans ce don. Son sang est comme le sceau de ce don pour l'éternité qu'il nous fait. C'est une alliance éternelle, indéfectible. Nous
Nous pouvons défaillir, lui ne défaille pas. Ainsi, si nous voulons entrer en guerre, eh bien, détournons-nous de lui. Et nous serons en guerre contre tout le monde, dans des arrangements, dans des hypocrisies. Nous serons en guerre contre le monde entier et même contre la création. Nous buterons partout sur cette réalité que nous rejetons. Lui qui rejette Dieu bute dans sa vie. Ainsi, cette union à notre Dieu, qui est la plénitude de notre être, vient nous remplir, nous combler, nous qui sommes faits pour le connaître, pour l'aimer. Il est notre plénitude. Nous sommes comblés à satiété dans sa connaissance, dans le repos que nous avons eu. Nous avons trouvé notre aboutissement. Il est cette paix suave, cette paix joyeuse qui est un cri de joie éternelle. Mais c'est aussi cette paix qui trouve cet écho donc en nous-mêmes. Nous ne sommes pas divisés, nous sommes nous-mêmes un. Nous n'avons pas une partie pour écouter et une partie pour agir contre ce que nous entendons. Nous sommes un. Notre conscience participe à cette plénitude de cette connaissance que nous avons de Dieu. Nous ne sommes pas des êtres divisés, nous ne sommes pas en guerre contre nous-mêmes. De la même manière, par cette humilité qui est le signe de l'amour, c'est-à-dire le respect du prochain, cette humilité qui est la marque du cœur aimant, qui s'abaisse devant le prochain, qui le considère, qui l'écoute. Non pas qu'il le méprise, non pas qu'il méprise sa parole. Et ainsi, il est uni à son prochain. Il est uni à son prochain, comme il est uni à son Dieu. Et c'est ainsi que nous voyons que toute la loi se réalise dans ces deux commandements. L'amour de Dieu par-dessus tout, et du prochain comme soi-même. Non pas pour tromper, non pas pour diviser. Alors, cette paix que notre Dieu nous donne, c'est celle-là, de celui qui est la lumière du monde, qui est venu pour éclairer tout homme venant en ce monde. C'est ainsi que cela se fait par la conversion de la Russie, la consécration à ce cœur immaculé et sans tache, qui est le réceptacle de cet amour, de celle qui est l'épouse du Saint-Esprit de Dieu, et qui est en paix avec son Dieu, dans cette paix. Si dans cette consécration au cœur immaculé de Marie, nous est promis cette paix. Et l'ange qui est venu annoncer ces apparitions de 1917, prenons bien garde. Prenons bien garde de ne pas avoir d'interprétation qui nous ferait nous écarter de l'Église. N'oublions pas. L'Église sera-t-elle manquée de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête une assistance continuelle? Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais même aussi
qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique, à moins de dire, à Dieu ne plaise, que le Christ, notre Seigneur, a failli dans son dessein, à son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, ne prévaudront jamais contre elle. Mortalium Animos, 1926, Pie XI. Le magistère ecclésiastique est infaillible dans l'annonce de la vérité divine. Donc, faisons attention aux des interprétations qui peuvent être données de gens qui diraient, vous voyez, nous arrivons à la fin du monde, c'est la fin des temps, etc. Non, demeurons unis à notre Dieu dans cette union au Christ, qui est la lumière du monde, et qui est venu nous appeler à cette unité dans son Église. C'est ainsi qu'il bâtit son Église qui est faite dans l'unanimité des cœurs. Des cœurs, un seul cœur, une seule âme, une seule foi, un seul baptême. Cette régénérescence de l'humanité qui renaît à l'amour véritable, dans cette connaissance, dans cette science véritable. Car la science véritable, c'est la connaissance de Dieu, qui est notre aboutissement. Les enfants jouaient à la marelle, ils jouaient à la marelle, en bas il y avait la terre, ils jouaient à cloche-pied, je ne sais plus comment, en haut il y avait le ciel, et oui, il faut arriver. C'est notre aboutissement, la connaissance pleine et entière, la science véritable. Le monde passe, cette connaissance que nous avons, qui doit nous habiter, que nous sachions lire ou pas, c'est cette connaissance de notre Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il fait son œuvre en nous, pour nous attirer à lui. N'ayons pas peur d'être trop petits de ce Dieu infini. Il nous ouvre à l'infini, nous qui sommes des petits enfants. Nous qui avons cette bonne mère à laquelle nous consacrons, qui nous a donné pour être notre mère, qui nous fait sucer ce lait de la foi, ce pur lait de la foi qui nous conduit à la vie éternelle, dans la connaissance de celui qu'elle a engendré dans son sein, qui a été engendré dans son sein, qui a été conçu dans son sein du Saint-Esprit, qu'elle a mis au monde pour être la lumière du monde et la paix aux hommes de bonne volonté. Et oui, tous ceux qui s'en détourneront, malheureusement, qui n'ont pas des oreilles pour entendre, qui n'ont pas des yeux pour voir, eh bien cela, malheureusement, nous avons vu ce qui leur arrive. Nous avons vu ce qui leur arrive. Vous avez vu l'enfer où sont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera à la Russie, qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix. Pensons bien que ce certain temps de paix, c'est bien sûr par rapport à toutes ces guerres que nous voyons, mais cette paix véritable, c'est notre Dieu qui nous la donne, par son Fils, auquel nous sommes unis, nous tous qui sommes rassemblés dans cet amour, dans cette union à notre Dieu, qui nous fait tous un. Soyez un comme mon Père Céleste et moi sommes un. Voilà. Cette paix promise et éternelle, celle que notre Seigneur nous donne. Donc, évitons de finir comme ces démons qui se distinguaient par des formes horribles. La création est belle, la création de Dieu est belle, mais quand elle est difforme, quand elle a perdu la ressemblance, elle est laide.
Et ce n'est pas le baume suave du cœur, c'est la douleur, c'est l'effroi, c'est la peur, c'est la crainte. Là où il n'y a pas l'amour, là où il n'y a pas la confiance, c'est l'effroi, c'est la mort, c'est la haine. Donc évitons, entrons dans la paix de notre Dieu. Les démons se distinguaient par des formes horribles et répugnantes, d'animaux effrayants et inconnus. Nous sommes des inconnus parce que nous ne connaissons pas l'amour. Mais transparents comme de noirs charbons embrasés. Demandons cette grâce au cœur immaculé de Marie, de nous consacrer à elle pour entrer dans véritablement dans cette connaissance de son Fils qui nous unit à son Père dans la plénitude de l'amour et dans la paix véritable, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.